Eh bien, salut à tous les amis, c'est Illumas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Storybook. Et ouais, encore, on l'a fait hier, mais en fait, je me rends compte que si j'ai encore les problèmes d'internet, et si on ajoute à ça les fêtes qui approchent, ça va être un peu compliqué pour sortir les 2 prochaines semaines de Raw, SmackDown, etc. Du coup, je les fais, je vais essayer de les faire les 2 semaines là, aujourd'hui, et grand max demain, parce que demain normalement je pars. Donc voilà pourquoi je fais ça là maintenant, pour ceux qui vont suivre ça en live. Donc, ouais, TLC sera, il est déjà préparé. Il faut juste que je fasse le montage et commenter en fait. Et entre deux, je passerai ici pour le mettre sur YouTube. Donc ça, vous ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc j'attends un tout petit peu. En attendant, je peux vous dire quoi? Je peux vous dire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais c'est sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Tout est dans la description. Donc voilà. Donc on va commencer ce Raw du 3 décembre. Et ouais, du 3 décembre. Donc que se passe-t-il? Ah oui, aussi, j'espère que on va pas me déranger, parce que je suis chez mes parents et voilà, c'est pas si simple de travailler comme ça. Donc voilà. Donc désolé si je coupe 2 secondes pour aller voir ce qui se passe. Donc voilà. Donc 3 décembre 2018, nous avons Paul Heyman qui est sur le ring. Il nous annonce que ce soir, ce sera un moment historique, car ce soir c'est la réunion du meilleur trio de l'histoire du catch. Évidemment, c'est The Shield. The Shield arrive sous les huées de la foule. Roman Reigns prend un micro et dit que désormais, après avoir dégagé Braun Strowman de la course au titre universel, il compte bien écraser cette challenger, bien qu'il ne croit pas que quelqu'un dans le roster de Raw soit capable de le vaincre, lui ou ses alliés, ou ses frères si vous préférez. Ensemble, ils vont pulvériser le roster de Raw. Seth Rollins prend la parole et dit qu'il a aidé Roman Reigns car c'est son ami, mais c'est tout. Il ne comptait pas reformer le Shield et attaquer tout le monde sans raison. Dean Ambrose c'est mieux, répond à Seth Rollins que c'est lui qui a détruit le Shield la première fois et il ne le laissera pas faire une deuxième fois. Rollins doit payer sa dette et laisser le Shield à sa place dans le main event et arrêter de la jouer solo pour de simples titres mineurs. Rollins dit qu'il peut très bien gagner un titre majeur sur Roman Reigns, si Roman Reigns lui laisse une chance. Roman Reigns dit qu'il n'y a pas de souci avec ça, il veut juste attendre le bon moment. Seth Rollins demande quand il aura sa chance. Et alors que Roman Reigns commence à chercher une réponse, la musique de Braun Strowman s'enclenche. Il dit qu'il n'en a pas fini avec Roman Reigns et c'est tout. Strowman fonce vers le ring pour s'attaquer au Shield, mais ne parvient pas à leur résister. Et c'est là que la musique de la Wyatt Family, avec leur gimmick actuel, donc Bludgeon Blooders, c'est Bray Wyatt, les gimmicks actuels, ils arrivent pour venir en aide aux géants. Ils parviennent à dégager The Shield. Donc voilà le petit segment du début. Yo Jafo, comment tu vas? Je viens de t'envoyer la ligne, nanana. Tu peux l'envoyer, c'est comme tu veux, ou même après. De toute façon, après, je fais une petite pause pour préparer la carte SmackDown, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je mets bien ça, j'espère qu'on m'entend bien, tout ça, je vérifie. C'est parfait, on m'entend. Bon, c'est parti pour du 3 décembre. Et on commence les amis avec un match de qualification pour le Money in the Bank. Donc on a Dana Brooke qui fait des pirouettes, très agile, très athlétique. On voit pas ça sur le ring, mais on voit ça seulement dans son entrée. Mais bon, elle est là, elle aura sa chance ce soir en affrontant Ruby Riott, la gagnante. Donc sera qualifiée pour le Money in the Bank féminin. Donc on va passer ça, voilà. On n'a pas que ça qu'à faire.
Donc nous sommes sur Twitch, hein. Nous faisons ce live sur Twitch. Nous testons un peu, nous voyons comment ça se passe, où ça marche le mieux, hein. Surtout les jeux de catch, c'est un peu compliqué. Du coup, on va tester ça et je l'enverrai bien sûr après sur YouTube. Donc voilà, pas de souci avec ça. Je laisse cette petite entrée parce que je n'avais encore jamais vu l'entrée du Riot Squad tout simplement. Donc regardons ça, ça a l'air bien mis à jour, tout ça, bien foutu. Bien que je ne regarde plus Raw, je pense pas que ça va beaucoup changer leur entrée. Salut Dan. Ah bah tiens, je vais en profiter pour te mettre modo. Alors, comment fait-on un cœur? C'est comme ça. Comme modérateur. Et ben voilà, c'est fait. Voilà, tu es modérateur. C'est plus simple. J'espère que je vais avoir assez de voix et tout pour commenter les 7 lives. Il n'y en a pas beaucoup, hein, non, 7 c'est pas beaucoup. Donc, j'espère que... Ils sont où le Riot? Ils doivent être à droite là. J'espère que ça va aller, tous ces matchs là, que ça va pas être trop compliqué pour moi. En tout cas, j'ai déjà du mal à jouer avec Ruby Riot. Je crois que c'est une des premières fois que je joue avec elle. Oh putain, c'est chaud. Alors, on va essayer le petit roll-up. Ce serait bien de gagner vite un roll-up comme ça, puis qu'on n'en parle plus. Bah non, évidemment, ça commande, ça fait chier. Reste là couché là. Ah punaise. En tout cas, elle est super bien faite, Dana Brooke et Ruby Riot aussi, hein, beaucoup mieux que dans le 8, tout qui est 18 plutôt. Hop. Donc on est en mode normal, hein. Bon, on va pas trop se compliquer la vie. J'augmenterai la difficulté quand on sera plus à la ramasse, hein, parce que imaginez si on perd encore 2-3 heures avec à recommencer les matchs. Donc c'est un peu compliqué. Donc je sais que des fois c'est un peu prévisible ce qui se passe, qui va gagner, tout ça. Putain, elle a vraiment un problème, Ruby Riot. Mais ça va changer, hein. J'essaierai d'être moins prévisible même en live. Donc vous inquiétez pas pour ça. Bah oui, bien sûr, Dan. Attends. Bien sûr que je vais te mettre... Oula. Mais je comprends rien, moi. J'avais jamais vu ce move. C'est magnifique. Tiens, comment elle s'est relevée là d'un coup pour faire le petit coup de coude. Bon, j'ai pas encore posté les résultats par écrit. Je vais tout faire en même temps. Comme ça, c'est fait. Et il manquera plus que de vous envoyer TLC qui, je sais pas, la semaine prochaine. Ou voilà, je vais essayer d'envoyer ça tôt parce qu'avec les fêtes, ça c'était joli. Joli. Avec les fêtes, voilà, on va prendre de l'avance. Hein. Et bon. Je le dirai après dans un segment, mais bon, on va faire les deux semaines de storybook là. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire les deux. Et TLC sera mis en ligne semaine prochaine ou vraiment avant la période de Noël. Et après, il y aura 2 semaines de pause, les amis, sur la chaîne. 2 semaines de pause. Peut-être qu'il y aura des petits lives détente par après, mais voilà, pour storybook en tout cas, 2 semaines de pause. Et on reprendra, Storybook reprendra le 7, voilà, tout simplement. Après, je dois voir aussi pour NXT, hein, s'il y aura assez de shows, parce que je vous rappelle que ça a lieu une fois tous les 2 semaines. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'épisodes d'NXT, mais du coup, à cause des congés, est-ce qu'il y aura assez d'épisodes pour créer les rivalités, vu que on sera bientôt à l'approche du Roi Rumble et qu'il y a un takeover avant Roi Rumble. Du coup, voilà. Donc ce match est très passionnant. Hein. Ça fait 1 heure qu'il y a la même chose. Voilà, je ne suis pas du tout concentré. Du coup, voilà. Donc c'est parti. Allez hop, on se débarrasse d'elle. Elle sert à rien. Hop, j'aime pas du tout Dana Brooke. Hein. Je suis désolé pour ses fans. Mais voilà. Allez hop, c'est fini. 1, 2, 3. J'ai eu peur. Donc. Ouais, elle est chaude peut-être dans la vie réelle, mais là elle n'était pas très chaude, hein. Elle était un peu refroidie. Elle n'a pas fait grand chose, hein, malheureusement. Bon. Le live bug, ça c'est bizarre, peut-être actualise. Chez moi j'ai aussi le live et ça marche très bien. Je vais peut-être enlever aussi le réseau de mon téléphone. Hop, me déconnecter, tac. Et celui de la tablette, ouais, parce qu'ici tout est allumé.
Donc pendant ce temps, ce que je peux faire, je vais voir si je peux déjà mettre le match prochain parce que je connais pas la carte par cœur. Donc ouais, la carte, le prochain match, je peux le mettre, c'est parfait, c'est pas un spoil. Du coup, j'éteins la tablette comme ça enlève aussi une connexion au réseau parce que si tout le monde est connecté dessus, bah, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà, c'est éteint, c'est parfait. Donc, ouais, comme annoncé la semaine passée, Bobby Roode va affronter Jinder Mahal pour se qualifier au Money in the Bank lui aussi. Mais avant ça, il s'est passé un petit truc. Eh oui, il s'est passé un petit truc. Ronda Rousey est en interview. Elle est en interview. Elle dit qu'elle regrette, s'il vous plaît, son geste contre Bayley. Qui ne lui avait pourtant rien demandé, mais Sasha Banks commence vraiment à l'énerver et elle n'arrive pas à se contrôler comme les gens le savent très bien. Elle nous apprend que son titre sera finalement défendu la semaine prochaine contre Sasha Banks. Donc oui, je rappelle les faits pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Ronda Rousey a eu quelques petits problèmes avec Sasha Banks lors du Survivor Series dans le match à élimination. Sasha Banks l'a tapé. Du coup, lors du Raw d'après, Ronda Rousey est venue après le match entre Sasha Banks et Shayna Baszler, remporté par Sasha Banks suite à une disqualification. Elle est venue l'attaquer, elle et Bayley. Sans aucune raison. Et je rappelle que Bayley va affronter la championne à Chelsea. Donc ce sera soit Ronda Rousey, soit Sasha Banks, puisque le titre sera défendu la semaine prochaine. Donc pour vous, ce sera tantôt ou demain. Voilà. Donc, première fois que je vois l'entrée de Jinder Mahal. Donc c'est parfait. Oui, c'est bon, le son marche et tout. J'espère que ça bug plus. Cette chaise qui grince, j'espère que vous l'entendez pas. Parce que en fait je peux pas bouger le PC là en fait. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, je peux pas trop bouger. Donc voilà. Ah c'est pas. Non, c'est pas le live Dan. C'est bizarre. C'est pas le live, c'est. Je pense que c'est peut-être Taco. Parce que j'ai le retour ici, ça marche très bien. Et j'ai enlevé les réseaux, donc je sais pas, ce serait bizarre que ça marche pas. Peut-être parce que c'est Twitch, tu vois. De toute façon, la rediff sera mise sur YouTube. Donc voilà, Glorious arrive, enfin plus précisément Bobby Roode, qui se fait pisser dessus lors de Raw. Il n'y a plus de respect pour Bobby Roode. Évidemment, ici dans Storybook, il n'y a pas ce genre de choses pour Bobby Roode. Et bon, il n'y a pas de titre, mais bon, il ne peut pas tout avoir, tout le monde ne peut pas tout avoir, donc il va falloir être patient. En tout cas, lui au moins, il a une chance pour avoir des titres dans Storybook, donc c'est déjà bien. Au lieu de se faire pisser dessus par Drake Maverick, c'est déjà beaucoup mieux, les amis. Ouais, peut-être, toi, rafraîchir ou quoi la page et tout. Ah bon, ça arrive. Donc, match de qualification. Donc c'est parti. On a passé son entrée, parce que c'est un peu long. Donc voilà, let's go. Ça va être chaud. Boom. Donc Jinder Mahal, qui est très chiant dans Storybook. Chaque fois que je me bats contre lui, il m'emmerde un peu. Mais bon, j'espère qu'aujourd'hui, il sera un peu moins chiant. Hop. Oula. Ok. Bon. C'était très bizarre. Je voulais faire un coup de corde à linge et direct il est descendu comme ça alors que je l'avais quoi. Enfin, c'est très bizarre. Bref. Touquet. Ce jeu magnifique. Enfin cette entreprise magnifique. Leur jeu magnifique. Ils ne sont pas buggés, n'est-ce pas? Et Bobby Roode qui est en train d'humilier ou d'agresser sexuellement Jinder Mahal. Mais on n'en parlera pas. Donc, est-ce que les managers vont me casser les couilles? Je ne sais pas, on va voir. J'espère pas trop quand même que ce match va pas durer 3 ans. Donc, et bouge. Dommage qu'il n'y a pas le Great Khali dedans. Bon. Let's go Bobby. Bah oui, un très bon goût. Très bon goût, Dan. Donc, ouais, dommage qu'il n'y a pas Great Khali. Parce que, pas pour. Moi, je trouve qu'il est fun pour les jeux, pour jouer avec. Pour l'affronter surtout en fait.
J'ai toujours eu des matchs assez compliqués contre ce catcher, je sais pas pourquoi. Alors qu'en vrai, il est vraiment nul. Mais bon. Et puis je trouve que ça aurait été un bon. Je préfère lui en manager que nos deux amis là qui traînent. Donc je préfère qu'il soit en équipe. Et pas avec Gindermal, mais bon. Donc ouais, c'est un peu dommage, surtout que pour les créations de Great Kali, bon ben. Il y en a qui sont bien faits, mais bon, on voit que c'est une création quoi. Donc c'est un peu chiant, j'aime pas ça. Donc c'est pas du tout cette prise là que je... merde, j'ai raté le tombé. Bon, Jinder, c'est quand tu veux, hein, pour repliquer ici. Hop, c'est tout ce que tu vas faire. Tiens, tu as cru, hein. Ben non. Et ben non. Donc après on va faire SmackDown aussi sur Twitch. Comme j'ai dit sur Twitter, oula, et ciao. Comme j'ai dit sur Twitter, NXT 2-5 Live se feront sur YouTube, ce sera plus rapide. Donc voilà, de toute façon, je sais pas, ça intéresse personne 2-5 Live et NXT. Donc c'est très bizarre. C'est pourtant les meilleurs shows qu'on a à la WWE, mais bon, c'est pas grave. Aïe. Projection. Il va commencer à être chiant. C'est parti. Allez, on assiste à un meurtre là. Hop. Ça y est, il va me casser les couilles. C'est fini. Ah, c'est bon, je l'ai. Yes. Parfait. Allez, dégage. Hop. Les deux autres ils font rien. Bon après je suppose quand je vais faire le tomber ils vont me casser un peu. Oh là oh. Non mais il est fou lui. C'est pas un match sans disqualification hein. Ils vont en profiter pour. Glorieux, c'est magnifique. Magnifique. Bon. Cool ta chaîne Twitch. Ah bah merci, merci Dan. Dan me trouve pas mal dans quel sens Dan. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est quoi ce... Et pourtant il a pas contré hein. What the hell? Roulade. Ah, je vais essayer un truc. Non. Putain. Parce que je savais que les managers vont quand même intervenir si je fais le tomber. Du coup, il vaut peut-être mieux que je fasse. Putain, il m'a contré. C'est bon. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et on remonte sur le ring. Comme ça, Gindermal n'est pas trop décrédibilisé aussi. Voilà, voilà. Même si j'aime pas trop chipoter sur les résultats. J'aime bien les victoires clean. Et puis, bah voilà, il a perdu, c'est pas grave. Non, non, allez. Et à chaque fois, oui, il est beaucoup plus lent, l'arbitre, je remarque. Ah, elle arrive. Oh, c'est bon, merci. Putain, elle a failli se faire éliminer par ses propres managers. Est-ce que j'ai le finish là? Normalement, oui. Ah non, bah c'était un finish que j'avais fait, ok. Alors, faut pas que je me prends la soumission de Jinder. Parce que bah, ça va être fatal. Hein. Les soumissions sont un peu abusées dans ces jeux. Un peu cheaté. Oula. Bon, il est face, hein, mon Bobby Roode, mais bon, c'est voilà, Bobby Roode qui s'en bat les couilles. Hop, bon, ça marche pas. Ça marche jamais. Toujours faire un finish, ça me saoule. Putain, j'ai toujours pas de... C'est pas ça. Et je veux faire un roll-up en courant, mais ça ne marche pas. Ok. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais sortir, mais bon, c'est pas grave. Oh putain. Le stress. J'arrive les amis pour lire les commentaires. Oh non, ça c'est chien ça. Ça c'est chien. Écoute, j'ai un... Et en plus je peux gagner. Et oh! Mais c'est fini, oui!
Attends. Et tac. Tac. Ah, j'ai fait un finish. Bon, je crois que c'était le... Ouais, non, j'ai fait un finish. Moi, je sais pas eu le coup spécial. Bon, voilà, c'est fini. Ah bah voilà. Bobby Roode qualifié au Money in the Bank. Parfait. Bon. Alors, du coup... Here is your winner, Bobby Roode. Ah, tu me fais rire, Dan. Ah putain. On me l'avait jamais fait celle-là, Dan. J'ai fini pour ressortir sans faire exprès de spoiler ici vu qu'il est... Ah merde. Bon bah c'est pas grave hein. Un roster de Raw. Par exemple, je mets Alistair Black. Ah ok. Bon bah écoute, bon bah c'est pas grave. Hein. Surtout que tu l'as envoyé, tu peux plus l'enlever du coup. Du coup, Dan, tu m'as tué. Bon, du coup. Ah ouais, donc je peux mettre le match suivant, c'est parfait, ça va pas spoiler. Alors, bon, eh ben les amis, petite annonce. Hein. On apprend qu'il y aura un show spécial, les amis. Slammy Awards qui réunira Raw et SmackDown le lendemain de TLC exceptionnellement. Donc pas de pause après le pay-per-view hein, comme d'habitude. La pause aura donc lieu la semaine d'après durant 2 semaines comme je vous expliquais hein, suite aux fêtes de Noël. Donc retour des shows le 7 janvier 2019. Donc vous aurez TLC et en plus de ça vous aurez un show monté et commenté Slammy Awards. Pas très long, hein, pas très long mais il se passe beaucoup de choses. Je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ont envie de voir actuellement et je vous en dis pas plus. Voilà. Du coup, un autre match de qualification, hein, Nia Jax contre Natalia. J'ai même pas dû le mettre sur la carte, il était déjà mis, c'est parfait. Donc, je rigole pas. Je vais faire. Ah ouais, tu peux faire ça hein, si tu sais supprimer, parce que je sais même pas si on peut supprimer, c'est pour ça que je te disais ça. Bah fais comme ça, ouais. Toi, tu préfères Natalia ou Nia Jax? Oh putain, ça c'est une question. Natalia, je l'aimais bien à une époque, mais là elle me saoule. Je préfère quand même Nia Jax. Voilà. Je pense que beaucoup de gens s'acharnent sur elle, mais elle est pas si mauvaise que ça. Après, c'est une très mauvaise Big Woman. Hein. Enfin, on en parlera dans une review de Raw sûrement et voilà. Très mauvais Big Woman sont voilà une attitude de diva presque. Enfin, voilà. Et puis elle n'utilise pas assez son côté Big Woman là monstre et tout. Ça c'est dommage. Bon Natalia t'es bien jolie mais on passe. Donc les gens qui regardent parce que je vois quand même qu'il y a quelques personnes, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et YouTube surtout parce qu'il se passe pas mal de choses aussi sur YouTube et mon Twitter, tout est en bas, tous les petits boutons sont en bas de cette chaîne, donc voilà, merci à vous. Donc Nia Jax, bah, c'est bien joli ou pas, donc on y va, allez hop, boum, c'était pas prévu mais pour le fun, allez viens toi, boum. J'espère que c'est un... Ah non, j'ai pas le truc de squash, c'est dommage. Non. C'est ça, c'est assez dommage quand même. Boum. C'est très rare qu'il arrive des matchs de squash, dégage. Ah, dommage qu'on n'a pas Karma à la place de Nia Jax hein, quand même. Bon après elle est trop vieille quand même déjà maintenant Karma, voilà c'est fini sa carrière. Et je doute qu'elle revienne, peut-être au Rumble féminin, pourquoi pas. Malgré les tensions apparemment entre elle et la WWE, il y a moyen. Pourquoi pas. Bon. Il y a aussi Vanessa Craven qui pourrait être une très bonne Big Woman à la WWE. La meuf qui a participé au Mae Young Classic numéro 2. Pourquoi pas. Peut-être vachement... Yes. Je l'attendais. C'est pour ça que j'ai plus parlé. Hop, c'est tout ce que tu fais. Bon, ok. Oh, elle est très lente à gagner de...
On dirait qu'elle touche même pas. Bon, là, ça va. Ok, bon, ça c'était un botch. Comme dans la vraie vie. Hein? Ouh, elle a des marques sur la gueule. Ou c'est son maquillage qui... Est-ce que c'est aussi détaillé que ça? Je sais qu'il y a les peintures là qui partent de Finn Balor et tout, mais là, de là, enlever le... Je sais pas, je regarde un peu sa tronche, mais avec tous ses cheveux là, on va... Oula! Ouais, je croyais qu'elle allait nous faire une Marc Henry, passer jusqu'à l'extérieur du ring, mais c'est Nia Jax, donc ouais. Boum! Fait pas grand chose, hein, Natalia. Ah, elle reste à terre. Et j'ai toujours pas, j'ai rien. Elle est très lente hein, à gagner du momentum. Je crois qu'elle est au level 85 dans mon jeu. Et Natalia aussi, tiens. D'ailleurs, 84. Ah, tu as vu NXT? Ouais, ben du coup, tu as pu voir qui était, enfin, entendre plutôt, qui était le fameux agresseur de Aleister Black. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Kona? Est-ce que c'est lui? Là, par contre, attends, elle a, putain, elle a déjà un finish. Ah, elle a utilisé son truc. Merde, moi j'ai pas droit des trucs comme ça, moi. Moi j'ai droit des paybacks de merde quoi. Ouais putain. En tout cas Nia Jax c'est mieux faite que dans le 18 et les autres. Putain j'ai voulu dégager mais l'entrée est toujours foirée. Hein. Oh oula. Oula. Alors ça on verra jamais je crois. Ce genre de prise sur Nia Jax. Boum. Ah, ça me fait une ouais, ça va, j'ai la vie en jaune, ça devrait aller. Et merde, c'est contré. Hop. Allez, dégage. Boum. Nouveau à terre. Est-ce que je peux lui... Non, je peux pas lui marcher dessus, ça c'est assez dommage. Petite soumission. Non, c'est contré. Bon, tant pis. Ça c'est foiré. Oh là, ça pue la soumission. Et voilà, j'ai raté. Oh putain, faut pas que j'abandonne. Et merde. Ça va, ça. Easy, 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 easy. Natalia, tu te calmes. Ah, j'ai une révolte. Ben, je vais la garder pour plus tard. Je l'avais même pas vue. Bon. Sors de mon ring. Donc... Oula! Putain, je regardais les commentaires et elle est déjà là. Ouch. Boum. Boum. Aussi, je pense je vais bientôt changer les miniatures de Storybook parce que ça fait un peu amateur. Un peu beaucoup même. Mais bon, je vais attendre que j'ai internet et tout, parce que je télécharge les images et tout, et même si je les prends en avance les images, pour travailler chez moi, sur le programme et tout, ben je suis sûr que je vais encore changer les images et tout, et j'aurai pas internet, du coup ça va être chiant, donc moi, je préfère attendre alors, d'avoir le vrai internet, et 2019, ben, je pense qu'il y aura des nouvelles images pour Storybook, et voilà. Donc, et je vais voir aussi pour peut-être monter, faire les lives sur Twitch de Storybook et puis les monter et puis les mettre sur YouTube, voilà, pourquoi pas. Les raccourcir, tout ça, on verra. Ah putain, merde. Et merde. Ok, un peu long ce match. Aïe, je suis nul pour contrer en bas. Ça va. On va essayer de tomber. Oh, ça m'étonnerait. 1, 2. Pas possible. Il faut vraiment faire le finish. Et je suis loin de l'avoir. Hein. Très dur de jouer avec Nia Jax. En fait, j'ai vraiment du mal à jouer avec les big men. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ils sont pas... Oh merde.
Tiens. Bon. Moi j'ai essayé, hein. Boum. Oh, elle a un roll-up. Oh putain, j'y ai cru. Allez. Bon, elle, bah oui, elle a déjà le S et tout. Ouais, bah tranquille, hein. Elle a rien foutu. Boum. Boum. Et tu restes là. Je copie en supprimant le... Ok, ça va, Jaffo. Tu restes là, toi. C'est un peu gameplay tout à fait pas respectable. Putain, elle veut pas rester couchée, hein, celle-là. Je suis à combien? 70. Ah, il suffit qu'elle me parte sa soumission une fois et je suis mort, hein. C'est fini. Et en plus, des fois, la révolte, elle se met pas, donc... Putain, mais... J'ai gagné. Nia déjà se qualifié au Money in the Bank, et ouais. Ça va être chaud, je sais pas comment elle va monter l'échelle, mais bon. Du coup, alors, la suite. Il y a beaucoup de matchs ce soir, voilà. Bon, et j'ai pas encore écrit la semaine d'après, hein, que je suis censé faire aujourd'hui ou demain pour vous. Donc je vais la faire juste après, donc il y aura une petite pause. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe après? Alors déjà, je peux déjà mettre match suivant. Alors, Batista parle avec The Shield. Il leur annonce qu'à TLC, il a une bonne nouvelle pour Roman Reigns et une mauvaise. La bonne, c'est qu'il défendra son titre lors du show spécial Semi Awards le lendemain de TLC face au vainqueur du match entre Finn Balor et Kevin Owens ou Bray Wyatt. La mauvaise, c'est qu'ils auront quand même un match à TLC contre Braun Strowman et Bludgeon Brothers dans un tornado tag à élimination sans disqualification. Donc voilà, c'est intéressant. Donc maintenant nous avons encore un match de qualification pour le Money in the Bank. Donc le roster, je regarderai ce soir ou demain, Jaffo. Je pense ce soir parce que ça va, c'est pas long à lire. Donc ça va, je vais regarder ça ce soir quand tout est fini ici, que j'ai rattrapé tout le retard, enfin le futur, que j'évite plutôt d'être en retard avec ces shows, parce que je le sens arriver. Ça, si je les fais pas, je sens que le 13 décembre ils vont me dire ouais non, vous aurez pas internet, et là je serai encore bien niqué de nouveau. Donc et j'en ai marre d'être en retard pour Storybook. Donc voilà. Il faudrait que je lui fasse une petite tenue à Drew McIntyre, qui est toujours heal dans Storybook, hein, je rappelle. Et d'ailleurs, Dolph Ziggler aussi est toujours heal. Donc voilà, toujours heal le petit Dolph Ziggler. Donc c'est bien beau ton entrée, mais on va avancer. Bon, j'espère qu'on va pas m'interrompre durant le live, hein, les amis. Que je vous rappelle, je suis chez les parents, tout ça, vous connaissez hein, la chanson, c'est pas toujours simple de faire des lives comme ça. Donc, quand Dolph Ziggler, déconne pas quoi, t'es au level 88, tu pourras au moins contrer quelques coups. Hein. Alors qu'au début, hein, quand on a essayé le jeu, on a fait les lives, c'était super chaud quand c'était en mode normal, et là d'un coup, je sais pas si mise à jour qui a été, je sais pas, qui ont enlevé la difficulté, je sais pas. En plus j'ai augmenté les contres et tout, donc hop. Ou alors c'est moi, je suis trop fort. Oula, où j'ai juste, tout juste. Putain, putain, j'ai foiré. Oh, lui aussi. Ok, merci. Allez, contre.
Alors pour ceux qui seront là encore après, eh ben vous pourrez de nouveau choisir les matchs ouais, de 2Five Live hein, pour ceux qui seront là. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de titre en jeu cette fois-ci. Parce que bah, on va pas abuser des bonnes choses. Hein. Ou alors allez peut-être un dernier Open Challenge, allez, pourquoi pas. Comme hier. Donc Dolph Ziggler, c'est bien beau mais tu fais pas grand chose. Elle est pas mal sa tenue, hein, Dolph. C'était marqué que j'avais raté, non? Le contre, mais j'ai quand même réussi. Tant mieux. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense aussi faire bientôt une vidéo critique, pas forcément négatif, hein, sur 2K19 et sur la plupart des jeux en fait que je teste. Donc ce serait un peu un test un peu à la JDG, tout ça, bon, sans trop de matos pour faire des trucs de ouf, hein, malheureusement, mais bon. Putain! Faut que j'arrête de regarder le chat quand je fais des trucs. Le coup de tête! Raté! Là, tu vas la voir, mon gars. Boum! Combien? Oh! On va essayer. Ah, elle me le contre pas, parce qu'on me le compte tout le temps celle-là, mais j'ai envie de l'essayer. Allez, contre pas. Putain! Ah! Oh merde, c'était joli ce petit enchaînement là de contre. Bon bah c'est fini, voilà, bon. Lui là, il a un truc, désolé de toujours aller en arrière et tout là. Ah putain, j'arrive à jamais la contrer celle-là. Allez, lui, il y a moyen. Allez, viens ici. Aïe. Mais où est mon finish? Ah, c'est bon, je l'ai. Je me compte pas. Boum. Je vais pas essayer dans le coin, hein. Je prends pas ce risque. On va faire ce joli petit DDT. Enfin, il faut vraiment que j'apprends à prononcer les prises des catcheurs au lieu de dire finisher. Oh putain, il dit pas de touche. Non, c'est bon, ça va. 2, 3, c'est fini. Drew McIntyre qualifié, hein, évidemment. On va pas le faire perdre non plus, faut pas déconner. Après le match, les amis, Apollo Crews qui demandait la semaine passée, hein, il avait battu Dolph Ziggler, je vous rappelle. Il demande une chance pour le titre intercontinental. Hein. Mais Drew McIntyre ne donne aucune réponse comme la semaine passée. Donc voilà, tout simplement. Et pour le plaisir, on va le défoncer. C'est pas du tout prévu, mais voilà, c'est une petite vengeance, on va dire, de la part de Drew. Hop, voilà ce qu'il répond à Apollo Crews. Il répond que il s'en fout de lui et coup de ball. Et maintenant, tu vas me laisser faire mon finisher dans le coin. Imagine la contre aussi. Voilà, c'est bon, parfait. Fini, Ziggler, McIntyre. C'est terminé pour de bon, cette histoire. Bon, les amis, on apprend que la semaine prochaine, Elias va affronter Apollo Crews pour la dernière place du Money in the Bank masculin côté de Raw. Ensuite, nous avons encore 2 matchs à faire, dont un qui va arriver là maintenant. C'est bien sûr The Club contre les Usos. Et c'est un match simple, voilà, point d'enjeu. Le club qui est qualifié pour être challenger, hein, titre par équipe d'Euro avec la team Hardcore. Donc ils vont affronter les champions American Alpha par équipe, hein, les champions par équipe American Alpha dans un TLC match. TLC. Donc voilà. The Club qui commence à vraiment quand je les vois à l'écran à la WWE, je me fais chier, hein. Il n'y a plus rien. Je les aimais beaucoup avant et ils ont réussi à
à les détruire. Voilà. Luke Gallows and Carl Anderson. De toute façon, toutes les équipes à la WWE, à part New Day, The Shield entre guillemets quand ils se remettent ensemble, et les Usos, ben c'est les seuls qui sont mis en avant correctement, quoi. Donc il n'y a vraiment plus d'espoir, quoi. Donc les Usos qui sont là pour ce petit match. D'ailleurs, ils ont perdu. Attendez, est-ce que c'est ouais, ils avaient perdu contre la Team Hardcore la semaine passée, enfin, lors du Raw de la semaine passée, qui a eu lieu hier en bref. J'essaie de le toucher, c'est un peu compliqué. Luke Gallows, qui est l'ancien Festus, je rappelle, ceux qui ne savaient pas. Un catcheur dingue, accro à la drogue et tout ça. Qui a été sauvé par CM Punk, qui a rejoint le clan de la Straight Edge Society et il est parti après à la NJPW ou à la TNA même. Et il a fait équipe dans le Bullet Club, tout simplement. Puis voilà pourquoi il est revenu. Allez, petit tag avec Carl Anderson. Tac, boum, 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 boum. C'est tout ce que tu mérites. Toi aussi. Donc les deux sont face, les deux équipes sont face. Donc je résume un peu à chaque fois pour ceux qui suivent pas, qui ont du mal à suivre ou qui sont pas trop à fond dedans, parce que je peux comprendre vu que ce n'est qu'un jeu. Donc bon, on va essayer de rendre ça plus intéressant à l'avenir avec du montage, etc. Petit uppercut. Hop. Ah, le saut. Boum. Ouh, j'ai déjà un coup spécial. C'est cool. Ah, elle est cool cette prise. Ah, ouh, j'ai cru qu'il avait contré. Pas du tout. On va faire le tag avec Luke Gallows. Viens ici mon coco. C'est pas possible. Saurez-vous imaginer ça arrive ça en vrai? Non mais ce serait ridicule. Le coup de poing complètement enfoiré quoi. Alors que je suis devant. Je vais allumer la lumière 2 secondes. Sorry. Parce qu'il fait vite noir. Donc, on reprend ce match. Il faut que je contre. Il a fait un tag l'autre con là. Ouais. Et du coup, là. C'est un peu chiant ça. Oh non, il n'y a plus de batterie. Sérieux? Ça décharge super vite. Oula! J'avais pas vu. Tiens. Tellement plaisant. J'aime bien cette prise. Donc je recharge la manette. Hop. Alors, j'ai toujours pas de coup spécial ici. Si. Ah, il n'a pas de big boot. Je pensais. Ça a été enlevé peut-être. Mis à jour. Boum. Le choc slam qui j'espère ne va pas être trop. Il est pas contre. C'est parfait. Allez. Ouais, ils ont encore pas mal de vie. Allez. On va essayer comme ça. Bon. C'est contré. Vas-y, fais le tag avec ton frangin. Je m'en fous. Viens. Hop. Toi. Ouais, merde. Je voulais faire un truc joli. Starnak, quoi. Faut que je m'occupe de Jay Uso. Jay. Tu restes là. Merde. Et bouge. Oh oh. Dégage.
RKO. Ça ressemble à RKO. Hein. Hop, dégage. Allez, c'est fini, je pense. 1, 2, 3. Finito, The Club qui gagne, tout simplement. Rejafo. Du coup, après le match, la Team Extreme, elle arrive. Et elle attaque un peu tout le monde. Hein, voilà. American Alpha arrive à leur tour. Et ils font leur ménage. Ils font un petit ménage et ils foutent tout le monde hors du ring. Et voilà. Donc, ensuite, ce qui se passe, ben déjà, je peux mettre le match suivant qui est le main event. Donc, Shayna Baszler est en backstage. Elle demande à Batista une chance pour se qualifier au Money in the Bank féminin la semaine prochaine. Batista refuse. Hein, voilà. Ronda Rousey arrive et lui redemande. Batista finit par accepter, mais dit qu'elle devra se qualifier dans un match contre Mickie James. Tout simplement. Ensuite, petit match ici. Main event, bien sûr. Donc, le gagnant affrontera Finn Balor à TLC, les amis. Et du coup, après, Finn Balor affrontera soit Bray Wyatt, soit Kevin Owens. Et ce gagnant de ce match-là pourra affronter le champion universel lors des Slammy Awards. Voilà. Donc, faut noter que Finn Balor est venu elle est dans le coin neutre. Hein. Donc, il est à la table des commentateurs. Donc, il est là, il regarde ce match patiemment. Making his way to the ring from Maryville, Quebec, Canada. Le champion weighing ICA1 in at dans... Ah, ok. 266 pounds, Kevin J'ai hâte de le voir, Jaffo. Owens. Depuis le temps. Donc Kevin Owens qui fait son entrée, qui a fait son retour au Survivor Series 2018 en faisant équipe dans la team Daniel Bryan. Non, The Miz. Et il s'est fait éliminer. Voilà, il s'est fait éliminer par Daniel Bryan. Une Bray Wyatt qui est là. Hop, c'est bon, on a vu, on connaît, on sait c'est qui. Bah tu peux, hein, c'est comme tu veux. Hein. C'est toi qui vois. Après, je ne saurais pas te dire quand exactement il y aura le TLC et tout. Donc voilà. Ok, good. On va voir ça. Donc, ouais, je sais pas quoi dire sur ce match en fait. Donc, Kevin Owens, qui il a fait son retour, j'ai déjà dit. Qui est tout seul, ouais, il est tout seul. Sami Zayn n'est pas là. Il est toujours blessé, hein, Sami Zayn. Et Bray Wyatt, qui aussi a fait son retour, on va dire. Et du coup, retour de la Wyatt Family, un peu version 2.0. Hein. Parce qu'ils sont plus trop sous l'emprise de Bray Wyatt. Hein. Ils sont libres. On va dire ça comme ça. Boum, petite claque qui fait plaisir. Qui réveille Kevin Owens qui va se... s'énerver. Voilà, hop. Ah, c'est ça, allez, casse-toi. Retourne dans ta cabane. Ah, mais t'en as même plus. Hop. Et c'est parti, le salto en arrière. Ouh, j'ai cru qu'elle allait se prendre l'escalier. Qu'il allait avoir le fameux bug et c'est contré. C'est génial. Contrer mon finish. Boum. Reste là.
Tiens, j'ai pas le tombé avec triche. Pourtant, il y a le tombé avec triche, Kevin Owens. Non? À moins que c'est bugué de nouveau. Je regardais vite fait. Technique. C'est. Hein? Mais sérieux? Attends, tombé. Lol, il n'y a pas le. Ah, ça c'est chiant ça. Alors les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin Owens est censé faire le tombé avec, avec ses pieds sur la deuxième corde. Hein, donc voilà, il fait ça hein, en plein match. Et Finn Balor, il fait quoi? Il l'empêche de faire le tombé comme ça avec ses pieds au-dessus de la deuxième corde. Du coup, ce tombé, il est contré. Hein, du coup, il est contré. Donc je vous explique ça comme ça parce que c'est compliqué de faire ça autrement hein, dans ce jeu qui ne permet pas de mettre des scénarios etc comme sur PS3 hein. Bray Wyatt c'est quand tu veux hein, il fait rien du tout, il est vraiment nul Bray Wyatt dans le jeu. Et ah bah voilà, c'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce se passe-t-il dans ce jeu? C'est parfait. Je parle de scénario et tout et il se passe un truc. Merci, merci. Oh mon dieu, c'est magnifique. Ah bah voilà, hop. Voilà comment Bray Wyatt se qualifie pour affronter Finn Balor à TLC. C'est parfait. Tout était prévu, évidemment. Bon. Donc s'il faut savoir, après, le Shield arrive pour attaquer Bray Wyatt. Hein. Bray Wyatt, s'il vous plaît. Mais Finn Balor se joint à Bray Wyatt hein, et la Wyatt Family arrive à leur tour avec The Club et les trois clans finissent par se cogner un peu partout. Kevin Owens lui en profite hein, pour porter son Popper Powerbomb sur Finn Balor qui était encore sur le ring. Et puis il se casse hein, dans la foule. Donc voilà ce qui s'est passé les amis pour ce Raw du 3 décembre. Donc voilà. Ok Jaffo, pas de soucis. Je n'ai pas encore essayé Share Factory. Faut que j'essaye une fois quand je suis un peu à la bourre. Donc voilà, c'était le Raw du 3 décembre les amis, je vais le mettre sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout, dites-moi ce que vous en pensez du scénario plutôt hein, que du montage et tout. Ça je sais très bien que c'est pas, voilà, c'est plutôt du scénario. Donc abonnez-vous sur Twitter, Twitch, etc. Vous connaissez la chanson les amis, vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Donc voilà, on se retrouve dans un instant pour ceux qui sont en live pour SmackDown du 4 décembre. A tout de suite les amis, merci Jaffo, merci Adan, merci aux autres d'avoir regardé. A tout de suite.